Bonjour et bienvenue dans cette 7ème édition de Tous Handicapés. Comme convenu dans l'épisode précédent, je vais aujourd'hui vous parler de handicap invisible. Quelle idée! Et oui, parce que vous en avez peut-être entendu parler, mais peu de gens savent à quel point ils sont présents dans notre société. Et pour commencer, je vais rapidement revenir sur cette notion de handicap, comme je l'ai évoqué dans ma 2e émission. Bien entendu, je vous invite à aller l'écouter ou la réécouter. Mais globalement, j'y racontais que la notion de handicap qu'on emploie pour une personne handicapée, ça n'existe plus vraiment. C'est souvent un abus de langage. En fait, quand on parle des personnes handicapées, on pense souvent aux personnes qui ont une déficience. La déficience, c'est une insuffisance physique, physiologique ou mentale. Mais nous parlons désormais de situation de handicap. Eh bien, la déficience peut être une cause de la situation de handicap, au même titre que l'environnement inadapté. Mais encore une fois, pour en savoir plus, je vous renvoie à l'épisode dédié. Bon, mais alors, forcément, quand je dis handicap invisible, ça va un peu à contresens de tout ça. En fait, on parle de handicap invisible, là aussi par abus de langage. Mais je ne vais sûrement pas m'amuser à dire situation invisible de handicap. Non. Concrètement, on va surtout parler de maladies ou de déficiences invisibles, qui, elles, vont provoquer des situations de handicap. Je ne dirai pas toujours déficience à la place de handicap, mais vous avez compris l'idée. On dit handicap invisible, mais pensons au-delà. Bref, cette trop longue introduction est enfin terminée, mais elle me semblait nécessaire. Rentrons dans le vif du sujet. Quand on parle de handicap, on pense tout de suite au stéréotype du fauteuil roulant. Mais concrètement aux idées reçues, seulement 2% des personnes en situation de handicap sont en fauteuil roulant. Concrètement, en France en 2021, les personnes en fauteuil étaient 650 000. En comparaison, les personnes avec une déficience mentale étaient 700 000. Celles concernées par une déficience visuelle étaient 1,7 million, là où les personnes concernées par une déficience auditive étaient 5,4 millions. Vous l'avez compris, les personnes à mobilité réduite, auxquelles on pense souvent en premier quand on parle de handicap, sont largement minoritaires. Et c'est même pire que ça. En fait, 80% des handicaps déclarés sont invisibles. Alors, concrètement, le handicap invisible tel qu'on l'entend est un handicap non détectable si la personne concernée n'en parle pas. Les troubles dont elle souffre impactent pourtant sa qualité de vie, son quotidien et son accès à certaines activités. Les handicaps invisibles peuvent donc être de plusieurs types. On l'a vu dans ma précédente chronique, il y a d'abord les troubles de la santé mentale, comme la dépression, la schizophrénie. Je ne développerai pas vraiment cette partie, et je vous renvoie là aussi directement vers l'émission précédente si ça vous intéresse. Mais petit exemple quand même que je n'avais pas évoqué dans le précédent épisode. La dépression postpartum. Vous connaissez sûrement le baby blues, qui est très fréquent au cours de la première semaine suivant l'accouchement et qui dure généralement 2 à 3 jours et jusqu'à 2 semaines. La dépression postpartum, elle, survient chez 10 à 15% des femmes et dure plus de 2 semaines et est vraiment invalidante. Les personnes qui en souffrent ressentent une profonde tristesse évidemment, un sentiment permanent de culpabilité, d'épuisement, une irritabilité pouvant aller jusqu'à des idées suicidaires. Ça peut largement s'expliquer, la naissance d'un enfant étant un énorme changement de vie. C'est un bouleversement dans son identité, et quelque part, on fait le deuil de sa vie d'avant. La naissance d'un enfant est parfois porteuse de grandes attentes, qui peuvent parfois être déçues. Autre exemple dont je ne vous avais pas parlé lors de la dernière émission, la misophonie, c'est-à-dire la haine du son. C'est un trouble psychologique dont on connaît encore très peu de choses, ni la cause, ni un traitement. Certains bruits bien spécifiques peuvent déclencher des réactions disproportionnées. Par exemple, des bruits de clavier, de souris, de bouche, les raclements de gorge, le grincement des fourchettes, les gens qui mâchent bruyamment leur chewing-gum, les bruits de fond du quotidien. Ce sont des bruits du quotidien, justement, des bruits normaux pour les autres, qu'on entend fréquemment.
Si même pour nous, ça peut parfois être agaçant, pour eux, en entendre un, qui plus est de manière répétitive, peut engendrer des émotions négatives comme la colère, l'anxiété et la haine, parfois même de l'agressivité, puis de la culpabilité. Forcément, il y a aussi des conséquences indirectes. Isolement social, mise en place de solutions palliatives comme les boules caisses ou écouter constamment de la musique. Il y a ensuite les déficiences sensorielles. On l'a un peu vu, mais on ne se cantonne pas aux personnes qui portent des lunettes. Ceux-là, et j'en fais partie, ont un trouble de la vue, comme la myopie par exemple, mais portent des lunettes justement, ce qui est visible déjà, et surtout qu'avec leurs lunettes, ils sont plus vraiment en situation de handicap, à part quelques cas particuliers bien sûr. Non, en termes de handicap invisible, on parle vraiment de déficiences visuelles importantes. Par exemple, la cataracte, quand on voit avec un voile de plus en plus blanc devant les yeux, avec l'âge. La dégénérescence maculaire, quand on a une tache noire au milieu du champ de vision. Ou encore le glaucome, quand on voit quasiment tout noir et qu'on voit comme dans un trou de souris. En autre déficience sensorielle, il y a aussi les troubles auditifs, comme la surdité, partielle ou totale, ou les acouphènes par exemple, qui peuvent être très diverses et parfois très invalidants. Troisième catégorie de handicap invisible, les troubles cognitifs, qui peuvent être confondus avec de la déficience intellectuelle. On entend souvent parler du retard mental, ou de la maladie d'Alzheimer, ou d'autres démences, qui sont largement invisibles, surtout en début de maladie. Mais beaucoup de gens présentent des troubles de la mémoire, de l'attention ou de la concentration, soit de manière innée, soit à la suite d'un accident, par exemple un accident de voiture, ou un traumatisme crânien. Au niveau cognitif, il y a aussi les troubles dyslexie, dysgraphie, dyscalculie. Je rentre pas forcément dans les détails, mais imaginez un peu un adulte dyslexique qui fait plein de fautes d'orthographe au travail. Bonjour les difficultés, le jugement ou la discrimination. Mais d'autres troubles peuvent toucher le cerveau sans que ça se voie. C'est le cas par exemple de l'addiction. Alors, je l'avais déjà évoqué dans mon épisode sur l'argent dans la santé, mais je vous recommande donc à nouveau d'aller voir le spectacle de Jérémy Ferrari, Anesthésie générale, dans lequel il parle de ses propres handicaps invisibles. Et vous l'avez compris, il évoque notamment ses problèmes d'addiction. Il faut savoir que l'addiction est un vrai trouble neurologique. Souvent, on dit qu'il s'agit juste d'un problème de mauvaise volonté, de la part de l'addict. Oui et non. Il est vrai que d'avoir conscience de son problème et de vouloir s'en sortir, ça aide. Mais il faut bien comprendre une chose, c'est que l'addiction est justement un trouble neurologique, en ceci qu'il touche, entre autres, à la volonté de la personne. Ce n'est pas nécessairement de sa faute. On a tous une propension à être plus ou moins addict à telle ou telle substance. Alcool, tabac, cocaïne, bref. Et en plus, toutes ces substances sont addictives en soi. Alors ça aide pas. Mais pour être un peu plus positif, j'aimerais vous parler du dispositif Logement d'abord. Il s'agit d'un programme social développé surtout pour les sans-abri, mais qui peuvent également être addicts. En gros, plutôt que de demander aux gens d'arrêter leur addiction, puis trouver un travail, revenir dans le droit chemin, etc., on fournit un logement d'abord, adapté, et en guise de point de départ à la réinsertion. Ça reprend clairement la même démarche que celle dont je vous avais parlé dans mon émission sur la santé mentale. Réinsérer directement les gens fragiles dans un environnement adapté pour faciliter leur réinsertion dans la société. Si vous voulez en savoir un peu plus sur ce dispositif, je vous renvoie sur le site www.gouvernement/logement d'abord, mais également vers la vidéo de Blanche Gardin sur Combini. Elle y présente une initiative similaire, la Basoche, qui est un logement partagé à Tours et qui dépend de la Fondation Abbé Pierre pour aider des personnes isolées à se réinsérer. Autre exemple de maladie neurologique, plutôt invisible. L'algie vasculaire de la face. Qu'est-ce que c'est que ça ? Eh bien, c'est une maladie qui fait ressentir des douleurs pire qu'une amputation sans anesthésie, dixit les personnes qui en souffrent. Surnommée la maladie du suicide,
Les patients souffrent de douleurs insupportables au niveau de l'œil, généralement avec l'œil qui pleure, ou la narine qui peut couler un peu. Elle peut se faire par crise épisodique, avec tout le stress que ça engendre quand on redoute la prochaine crise, mais pour d'autres, c'est chronique, avec une douleur intolérable, ressentie 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Cette maladie pousse parfois les personnes à s'ébouillanter ou se lacérer le visage pour se soulager. D'autres essayent tout un tas de protocoles et de traitements expérimentaux, allant même jusqu'à se faire opérer plusieurs fois par an par un neurologue pour tester des solutions qui pourraient les soulager, sans garantie de résultat. Enfin, il y a une dernière catégorie de handicap invisible dont je ne vous ai pas encore parlé. Il s'agit de l'ensemble des maladies chroniques, comme le diabète, les maladies respiratoires, les cancers ou l'endométriose. Et oui, cette maladie chronique touche environ 10% des femmes en âge de procréer, donc entre 15 et 50 ans, et elle engendre des douleurs ultra invalidantes et des problèmes d'infertilité chez les jeunes filles et les femmes qui ont leurs règles. Certaines jeunes filles se retrouvent tordues de douleur en classe, honteuses à devoir rentrer chez elles sous le regard de leurs camarades, jaloux et jugeants. Éduquez vos enfants à ces problèmes. Elles ne partent pas par plaisir. En plus, les pilules le plus souvent proposées ne fonctionnent pas toujours, ou génèrent des effets secondaires loin d'être enchantants. Prise de poids. Oh, ça va, elle a gagné 2 tailles de bonnet en lingerie. Ou encore baisse, voire disparition de la libido. Bah oui, avec l'endométriose, ça fait mal. Bref, vous l'avez compris, il existe énormément de maladies, troubles, déficiences qui font partie des handicaps invisibles. Encore une fois, 80% des handicaps sont invisibles. Alors évidemment, je ne vais pas revenir sur le fait qu'on peut tous être en situation de handicap, comme je vous l'expliquais dans ma 2e chronique. Mais concrètement, en France, selon l'APF, on compte 12 millions de personnes en situation de handicap. Et parmi elles, plus de 9 millions ont un handicap invisible. Sur les 67 millions et quelques de Français, ça fait donc plus de 13% de la population du pays qui présente un handicap invisible. Plus d'une personne sur 10. Alors, si c'est votre cas, que vous vous êtes peut-être reconnu dans mes exemples, n'en ayez pas honte. Et si vous n'êtes pas directement concerné, dites-vous que vous en croisez tous les jours. Donc ne jugez pas les gens parce qu'ils ont parfois des comportements bizarres, qu'ils sont absents du travail ou ont des conditions particulières de vie. Ne soyez pas envieux ou jaloux, car souvent, leur situation et leurs conditions de vie ne sont absolument pas meilleures que les vôtres. Alors prenez soin d'eux, et comme d'habitude, prenez soin de vous.